avec France 3 et le magazine Télé Loisirs. Bonsoir. Difficile pour un majordome de présenter son maître. C'est un bonheur total de travailler pour monsieur. Et depuis 10 ans, ma vie avec lui est un gigantesque éclat de rire. Accueillons le maître de séant, sieur Morin. Merci Nestor, bonsoir. Et ce n'est pas que de la flatterie, monsieur. J'en doute par moment. Bien, bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous. D'ores et déjà, si je peux me permettre, je voudrais vous demander de prendre un papier et un crayon. Vous aurez énormément de détails à noter tout au long de notre soirée. Vous savez, quelquefois on dit que la réalité dépasse la fiction. Eh bien ce soir ce sera l'inverse, c'est-à-dire que la fiction va rejoindre l'actualité. Tout au long de cette soirée, nous aurons à élucider un crime. Et tout au long de cette soirée, pendant 35 minutes, il y aura une histoire criminelle. Pendant 35 minutes, nos candidats, que nous n'appellerons plus des candidats mais des détectives, auront à découvrir, à résoudre plus exactement l'énigme. Et un public sur le plateau pourra participer, mais vous aussi, vous allez pouvoir participer à ce jeu. J'aurai l'occasion, bien entendu, d'y revenir tout à l'heure. Et alors, tout au long de la soirée, je reviendrai sur 3 questions très importantes. Qui a tué? Avec quelle arme? Et dans quel lieu? Je voudrais maintenant vous présenter nos détectives. Tout d'abord, Madame Laurence Nachberg. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, 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 oui. Accompagné de Monsieur Philippe Colette. Bonsoir. Bienvenue et bonne chance. Merci. Deuxième équipe, Madame Anne Chotard. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Laurent Dauvilliers. Merci, bonsoir. Je voudrais vous préciser une chose, parce que c'est la première fois, je suppose que vous êtes des détectives. Oui. Bon, nous avons pensé qu'il serait bon que vous soyez aidés par des personnalités qui ne sont pas davantage que vous des détectives, mais enfin, peut-être qu'à 3, ça ira mieux qu'à 2 pour chaque équipe. Le premier invité, je devrais dire la première invitée à recevoir, eh bien c'est Nestor qui va l'accueillir. Madame Macha Béranger. Bonsoir, Christophe. Ma chère Macha, bonsoir. Ravi de vous accueillir. C'est un rendez-vous professionnel qui n'est pas tout à fait à l'heure exacte pour Non, vous moi, maintenant. j'agis un peu plus tard, entre 1h et 2h du matin, France Sur Inter. France Inter. Bien sûr. Bien sûr, quelle voix. C'est une voix qui entraîne énormément d'énigmes d'ailleurs. À propos d'énigmes, est-ce que vous êtes passionné vous-même par Oui, les romans j'aime bien policiers? jouer au détective et j'espère Oui. que je vais pouvoir aider nos candidats. Ma chère Macha, rejoignez votre équipe pendant que Nestor s'occupe de vous. C'est charmant. Autre invité, autre personnalité à accueillir. Monsieur Patrick Préjean. Le voici. Quelle entrée. Comment allez-vous, mon cher Patrick? Préjean Holmes, dit Patrick Sherlock pour les intimes. Ah, mais il me semblait bien vous avoir vu quelque part. Dans les rôles que l'on vous donne, préférez-vous être l'assassin? En général, ça dépend. L'assassin ou alors le découvreur d'assassins. C'est préférable parce que si on est à ce moment-là la victime, on disparaît très vite dans la production. Et on est moins payé. On est moins payé, Moins longtemps. exactement. Bon, Voilà, on va s'en c'est arrêter ça. là, Voilà, si vous on va voulez. s'arrêter là. Vous allez vous asseoir, mon cher C'est ça. Patrick. Et si vous avez un problème un jour avec votre clarinette, vous faites appel à mes services. Il bien n'y a sûr. aucun problème pour mener l'enquête. J'espère qu'il sera à la hauteur à vos côtés. Le coussin, Nestor, le coussin. On est Absolument vraiment, parfait. on est vraiment très mal installé. C'est ce que je disais à Nestor à l'instant. Alors, vous savez également que dans une histoire criminelle, il y a un suspect, quelquefois 2 suspects ou 3 suspects. Nous ne reculons devant aucun sacrifice. Il y a, pour vous ce soir, 6 suspects. Nestor, je vous en prie.
jamais s'en sortir. Médecin malgré lui, il consulte au château. Adepte du téléphone sans fil pour un oui ou pour un non, il ambitionne la plus grande carrière politique. Y arrivera-t-il? En a-t-il les moyens? Il est prêt à tout pour réussir. Le docteur Olive. La maîtresse de l'abbaye. Courageuse, séduisante, elle achève son 3e veuvage, mais tel le phénix renaissant de ses cendres, elle sort de ses épreuves toujours grandie, toujours plus belle, plus raffinée, plus riche, Madame Pervenche. C'est un vrai baroudeur, brut de fonderie, expert en psychologie nucléaire, adepte de la stratégie bourre-pif, il a parcouru tous les continents et livré toutes les plus grandes batailles, depuis la dispute de son premier biberon jusqu'à sa place de stationnement il y a moins de 3 minutes. C'est le colonel Moutarde. 30 ans d'ancienneté, la diva du plumeau, la Maria Callas de l'aspirateur, la Calamity Jane de la poussière, une reine de l'intendance ficelée d'un cordon bleu hors pair, avec un filet de barbu qui met tout le monde d'accord. Madame Leblanc. Archéologue professionnel, kleptomane occasionnel, on l'aurait vu chauffer quelques statuettes, c'est un rêveur dans l'âme qui parcourt bande dessinée sur bande dessinée et découvre chaque jour tous les plaisirs de la vie. Professeur Violet. Chaque jour, elle réceptionne et organise les soirées des invités du château. Chaque jour aussi, elle rêve à sa future carrière de chanteuse. Et elle a bien raison, elle est jeune, entreprenante, dynamique et hyper bien balancée. Mademoiselle je vous en prie, Rose. Nestor, gardez vos réflexions pour vous, même si je pense la même chose. Absolument, monsieur. Bien. Vous avez fait connaissance des suspects. Je voudrais maintenant vous présenter les armes parmi lesquelles, bien sûr, se trouve l'arme du crime. Regardez bien chez vous, notez. Quant à vous, mes chers détectives, Patrick et Macha, observez bien. Première arme à vous proposer, si toutefois vous avez une cheminée chez vous, le tisonnier. Il y a également la fameuse clé anglaise. Ou pourquoi pas le poison. Il y a également ceci, le foulard. Très souple, ça peut peut-être ne laisser aucune trace, je ne sais pas. Une petite Oui. restriction, monsieur, sur le foulard. Il est impératif que les vêtements de la victime supportent un mariage avec le mauve. Sinon, Oui. c'est la faute de goût éliminatoire. C'est exact, pour une fois que vous avez fait une remarque tout à fait pertinente, Absolument, je monsieur. m'empresse de le souligner. Il y a également le couteau, l'arme blanche, la fameuse arme blanche. Et puis enfin, me direz-vous, le grand classique, le revolver. 6 coups, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les balles. Il peut en rester pour la prochaine fois, pour les fêtes de fin d'année par exemple. Bien. Ça doit être bien le réveillon chez vous. Alors, ce soir, ce que je dois vous dire, je serai votre maître de cérémonie, accompagné bien sûr de mon fidèle Nestor. Absolument, monsieur. Je ne suis au courant de rien, je ne connais pas l'énigme, je suis en quelque sorte comme vous finalement. Oui, que monsieur me permette, mais êtes-vous vraiment sûr que ces personnes comme vous possèdent 3 décapotables, un ranch en Ardèche, un jet privé, une piscine olympique, 2 télés et un grille-pain plaqué or? Je ne vois pas pourquoi parler du Et un grille-pain. majordome? Bien, oui, oh ben vous, écoutez. Absolument, monsieur. Je vous propose maintenant de rejoindre le domaine de l'abbaye tenu par Madame Pervenche. Et aujourd'hui, 2 autres un petit peu particuliers, vous allez le voir, vont venir séjourner au domaine. Mais alors attention, je le répète, chaque détail compte, chaque geste, observez bien les lieux, peut-être apercevrez-vous quelques armes. Regardez. Domaine de l'abbaye, bonjour. Oui. Pour 2 personnes? Monsieur? Très bien, monsieur Marron. À tout à l'heure. Oh, oh.
Allô? Cathy, ma chérie, comment vas-tu? Oh, tu sais, moi, la patronne me surveille, les clients m'ennuient et puis les robinets continuent à fuir, quoi. Ouais. Bon, et toi, les affaires, raconte. Ouais. Non. Oh. Non, c'est pas vrai. Le docteur Olive, l'ami de Madame Pervenche. Tu sais qu'il se présente aux élections. Hein. Ouais. Oh, note bien, il est pas mal, hein. Quoi? Il t'a donné combien? Non. Mais c'est top, ça. Oui. Ok. De toute façon, il faut que je te laisse, faut que j'aille travailler. Je te fais des gros bisous, je te rappelle, d'accord? Ciao. Eh ben, dis donc, les coquins. Hop là. Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez, là? Mais, vous savez dire que ça, là. Mais, ce sont les élections qui ont lieu au mois de mai. Oui, oh, bah alors la liberté de la presse, je vous en foutrais, moi, de la liberté de la presse, hein. Quand vous vous retrouverez à écrire des nécros dans le bulletin paroissial de la Garenne-Beson. Oui, bah, c'est ça, on refait l'interview. Ah, sur quoi? Sur moi, c'est tout, voilà. D'accord. Vendredi, 8h. Très bien. Merci. Oh là, les babeux, il faut tout leur dire. Justement, je me disais, il vous faudrait peut-être quelqu'un pour s'occuper de vos relations avec la presse. Écoutez, ma petite Rose, vous êtes très mignonne, hein, mais je me débrouillerai très bien tout seul. Alors, vous vous occupez de vos affaires et du domaine, et tout ira bien entre nous. C'est comme ce radiateur, là. Il fuit depuis 1 semaine, et c'est moi qui dois m'en occuper. Vous vous rendez compte? Les radiateurs, c'est comme les journalistes. Ça profite de ma moindre fuite. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Qu'il vous faut quelqu'un pour arrêter les fuites. Oui, non. De quel genre de fuite vous voulez parler? Je sais pas, ce que Cathy pourrait dire, par exemple, aux journalistes. Vous connaissez Cathy? Très très bien. C'est une ancienne camarade de classe. Oh, bah, félicitations. Et où voulez-vous en venir? À votre victoire électorale, docteur. Et aux méchantes fuites qui pourraient la perturber. Je vois. J'en suis ravie. Alors écoutez, petite Péronnelle, personne ne sera en mesure de prouver ces racontards. Et d'ailleurs, j'ai un avocat qui s'occuperait lui-même de la folle qui aurait l'impudence d'essayer d'en parler. Et en ce qui vous concerne, je ne tiens pas à m'encombrer d'une ravissante idiote qui d'abord me rendra ridicule, beaucoup plus que toutes ces affabulations. Attention, réfléchissez parce que ça vous pourriez regretter. Et vous pourriez regretter vos menaces. Eh bien, nous en reparlerons plus tard. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez sortir. À plus tard, patron. Eh ben, ma petite Rose, vous voilà tout éboubi. Dites-le comme vous voulez. Dites-moi, vous n'auriez pas un petit remontant? Bien sûr, pas ça, c'est pour les gros rats, pas pour les petites souris. Tenez, goûtez-moi plutôt ça. Merci. À la vôtre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est du bon, ça, hein? Alors, il y aurait des clients pour ce soir? 2 personnes. Un certain Monsieur Châtaigne et... Monsieur Châtaigne, Monsieur Marron. Marron? Le producteur? Regardez! On en parle dans Voilà. Faites voir. Mais regardez! Nanana, Simon Marron, le producteur de Hobo et de Vania l'Enfer. Nanana. Vania l'Enfer. Oh, il était pas terrible son dernier CD, hein. J'ai dit, Marie, j'ai plus l'âge d'écouter ça. Mais c'est ce qu'ils disent dans Voilà. Et ce Marron, il doit lancer une nouvelle vedette. Prune, elle s'appelle. C'est elle. Et là, c'est lui. Bon, elle est pas terrible, hein. Oh, moi, j'en ai vu de pire. Je suis sûre qu'elle est pas si jeune qu'elle le fait croire. Oui, mais peut-être qu'elle chante bien. Oh, ouais, oh. Facile, hein. Pour chanter de la techno, ça va, je vous le dis, moi. Bah, hop. Vous devriez essayer de lui parler à ce producteur. Vous qui voulez faire de la chanson, c'est peut-être l'occasion.
On parlait des clients de ce soir avec Rose. C'est un producteur. Je sais. Vous lisez voilà? Non, je ne lis pas voilà. Je le connais, c'est tout. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. C'est une crapule. Oh, madame, c'est un client. Ah non, il n'y a pas d'autre mot. Il fait miroiter à de naïves jeunes filles, je ne sais quelle promesse. Puis il les abandonne. Quand il a eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? Il faut être bien bête pour se laisser faire. Dieu me protège de ces gens-là. On est bête quand on est jeune, Blanche. Oh, mon pauvre petit, il vous a fait du mal. J'aurais bien dû dire à votre mère que vous sortiez en cachette. Maintenant, vous êtes malheureuse. Ben, qu'il vienne pas me voir à la cuisine, ce marron. Sinon, il pourrait tomber sur un os. Vous êtes gentille. Et vous savez que j'aime bien régler mes problèmes toute seule. Préparez-nous quand même un bon dîner. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Chut, cool. Et la patience est une grande vertu. Ah bon, il dit tout ça? Attendez. Voilà. Il tourne de droite à gauche. Ça veut dire oui. T'es sûr? Vous savez, Rose, cet objet est censé repérer les gisements souterrains. Je ne peux en rien garantir sur sa capacité à anticiper votre réussite dans le showbiz. Oui, mais si ce truc doit repérer les choses qu'on voit pas, moi, c'est justement ce que je lui demande. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, je suis Monsieur Marron, Simon Marron. Vous êtes beaucoup mieux qu'en photo. Si je puis me permettre. C'est très gentil, je vous remercie. Mais je vois que vous lisez la presse, je vous en félicite. Alors j'imagine que vous connaissez sûrement Mademoiselle Prune, la future princesse des charts. The future princess of the charts. La talentueuse Prony. Je vois. Ah bah tu vois ma chérie, on te connaît déjà. Ah tu vas exploser. Ah, fais-moi confiance. On va faire sauter tous les top 50. Ah elle est belle. Tu es belle comme un Modigliani. Bonjour. Bon, je vous ai réservé la 11 et la 12. C'est parfait. Mais pourquoi 2 chambres? On attend des amis? Non, mais c'est mieux comme ça, je te jure. Si, non, mais écoute, chérie, on est là pour travailler, hein. Tu pourras dormir mieux, tu seras moins stressé, tu pourras réfléchir à tout ça, hein. Tu pourras faire les choses quand tu veux, à ton rythme. Faut pas qu'on soit toujours collés ensemble. Faut que tu prennes l'air un peu. Non, c'est très bien, mademoiselle. Bon, tu as sans doute raison. Oui. Tu sais ce que je vais faire? Couloir. Aller visiter le château. Il y a une piscine. Vous savez nager? Pourquoi? Vous avez besoin de leçons? Vous la trouverez au fond du parc. Super. À toutes? À toutes. Te perds pas. Bon, on a 2-3 petits détails à régler tous les deux. Je vais peut-être vous accompagner dans les chambres. Avec plaisir. La 11 et la 12. Ah, mon petit violet. Pile. Si vous voulez, je commence. Non, merci, colonel, j'ai pas la tête à ça. Ah, ben justement, ça fera pas un trou dedans. Laissez-vous aller, mon vieux, une petite roulette, de la couille, quoi, de la couille. Non, merci, colonel, vraiment, j'ai pas envie de jouer.
Ni à la roulette russe, ni aux cartes, ni aux dés, ni même aux échecs. Excusez-moi, je suis désolé. Moi, je serais assez d'accord pour les échecs. Ah, il aurait eu bonne mine dans le Djevel. C'est un intellectuel. Eh oui, mais on gagne pas les guerres avec les intellectuels. Oh, vous avez gagné une guerre. Bien sûr. Militairement, on était les maîtres sur le terrain, et puis les politiciens s'en sont mêlés, ils nous ont planté un couteau dans le dos, quoi. Ah, la politique. J'y connais rien. Les politiciens, en revanche... Vous avez bien de la chance, mon petit. Alors comme ça, vous jouez aux échecs? Oui, j'aime bien ça. C'est mon grand-père qui m'a appris. Ah bon? Tenez, regardez. Hop. Pile, je vous laisse les blancs. Du reste, on dit les blancs jouent égal. On le dit, mon colonel, on le dit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, colonel. Prêt? On y va? On y va. Madame Pervenche, ou puis-je encore vous appeler Mirabelle, car vous êtes toujours aussi belle? Je vous en prie, monsieur. Je ne tiens absolument pas à vous parler. Choisis pas ces clients, tant pis. Oh, voyons, Mirabelle. Ne m'appelez plus Mirabelle de ce nom ridicule. Ah, toujours la même, hein? Sauvage, impulsive, sanguine. Tant d'années sont passées, et si peu de temps sur ton visage. Je vous interdis de me tutoyer. Mais voyons, sois pas aussi farouche. Ne me dis pas que tu as oublié ce samedi magnifique à Ostende. Ni le samedi, ni le dimanche, ni les jours qui ont suivi. Non, je n'ai rien oublié. Mais il était préférable pour vous que je suis la mémoire plus courte. Alors gardez vos distances, monsieur Marron. Mesurez vos ardeurs et vos pas. Et évitez scrupuleusement de me croiser. Oh, Mirabelle, vous êtes... Je venais jouer du piano, si ça ne vous dérange pas. Un problème, Madame Pervenche? Oh, ne vous inquiétez pas, cher docteur Olive. Juste un fantôme qui passait. Mais c'est une excellente idée, ça. Allez nous jouer quelque chose de tendre, hein, de doux. Tenez, Fleur Bleue, par exemple, c'est très romantique. Et puis ça nous rappellera le bon vieux temps. Je vous en prie, monsieur. Madame Pervenche est une amie. Oui, je vois. Et comme ça, je regrette moins de ne pas l'avoir épousée. Sortez! Je crois qu'on vous a dit de sortir, monsieur. Écoutez, mon ami, j'ai une chambre ici. Je paye. Et c'est pas donné, alors... Alors tu retournes dans ta chambre. Ah, on se tutoie déjà. C'est très bon signe, ça. Ça veut dire qu'on se reverra. Adieu, Mirabelle. Oui. Notez que Mirabelle, ça vous va très bien. Oh, je vous en prie, docteur. Merci néanmoins de votre intervention. Oh, mais qui est ce monsieur? Oh, c'est une connaissance très vague de mon deuxième mari. Un producteur de disques, je crois. Un mythomane, comme ils le sont tous. Ça, la musique devrait toujours rester un art, un plaisir. L'argent pourrit tout. Échec. Et mat, caporal. Eh bien, vous voyez, finalement, vous jouez nettement moins bien que ce que je ne pensais. Vous auriez dû réagir beaucoup plus tôt à mon ouverture hongroise. Oui, ça va. Mais oui, regardez. Enfin, quand je déplace le cavalier à 3C2... Oui, c'est bon, repos. Oh. Excusez-moi, mon lieutenant. Vous pourriez être meilleur joueur. Mais peut-être vous avez une réputation à défendre, hein? Votre honneur a souffert.
savez ce qu'on va faire? Vous allez rester très gentil, très aimable avec moi, et je resterai discrète sur votre million de défaites. Hein? Bon. Ben, je vais aller me baigner, moi. Oui, c'est vrai, très envie d'aller me baigner. À une prochaine, peut-être. Ah, les gonzesses d'aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Non, ça va être formidable, ça, ma petite puce. Formidable. Oui, non, tu vois, ce que je voudrais, moi, dans ce clip, c'est qu'on te voit arriver à la piscine en peignoir. Alors, on serait sur toi avec la caméra, comme ça. On se rapproche de toi, et au moment où on est au maximum serré, je voudrais qu'on sente que tu enlèves ton peignoir. Oui, bah tu sais quoi, j'aimerais déjà bien qu'on m'enlève ce mal à l'épaule, là, mais qu'est-ce que ça fait mal? Oh, écoute, Prune, j'essaie de travailler, là. Hein? Non, je te l'ai dit 1000 fois, ça, le sport, c'est très bien, mais il faut pas abuser. Hein? C'est très bien de penser à ton physique, mais sans exagération. Non, surtout que j'ai d'autres projets pour toi, moi. T'es bête. Tiens, en fait, tu sais quoi? Tout à l'heure, là, eh ben, j'ai joué aux échecs avec une espèce de général. Mat en 26 coups. Et pourtant, alors attends, il faisait celui qui joue, qui s'y connaît. Je te l'ai mis minable, le stratège. Il était furieux. Mais si tu avais vu ça, hystérique. Dis-moi, ton général, il joue aux cartes? Alors là, j'en ai aucune idée. Je suis en train de penser à un truc, moi. Et en attendant la vente de ton album, là, je me demande si on pourrait pas jouer les frais de repérage au poker. Je te jure. Tu parlais d'une partie de poker, là, oui. Hein? Pas d'une partie de dames. Oh, écoute, mais sois pas ridicule. Enfin, c'était un coup d'œil uniquement professionnel, ça. Oh, mais enfin, tu sais très bien que je suis quelqu'un de moral. Besoin de rien? Envie de rien? Non, tout va très bien, mademoiselle. Merci beaucoup. Ah si, mademoiselle Prune a une très légère douleur dans l'épaule. Je me demandais si vous auriez un baume ou une crème ou quelque chose. Mais ça va, je t'ai rien demandé, hein. Oh, le mieux, c'est d'aller voir le docteur Olive. Hein. Ah bon? Allez-y de ma part, mademoiselle Prune. Eh ben, tu vois. Merci beaucoup, mademoiselle, vous êtes formidable. Bon, bah ça va, là, hein. J'en ai marre, hein. C'est toujours la même chose. Et puis tu veux que je te dise, elle m'énerve. Mais Prune... Tu as une partie de cartes, je te rappelle. Hein? Oui, j'y vais tout de suite. Non, mais vous m'emmerdez à la fin. Hein. On a dit vendredi et pas un autre jour. Alors, mais rien du tout. Oui, entrez. Quoi? Ah, voilà, vendredi, 8h. C'est ça, merci. Mademoiselle? Bonjour, vous êtes le docteur Olive? Oui. Et je viens de la part d'un réceptionniste. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Oh non, pas du tout, c'est pour moi. Une douleur à l'épaule, je sais pas, ça m'a pris là, à l'instant, dans la piscine. Mais vous êtes une amie de Rose? Oh non, vraiment pas du tout, je ne... Non. Bon, ça tombe bien, moi non plus. Si je vous dis Cathy, ça vous dit quelque chose? Non, absolument rien. Non. Eh bien, c'est très bien. Nous allons voir ce dos. Oh, merci beaucoup, docteur. Saloperie. Colonel, regardez ce que vous avez fait. Il y a des gens pour faire le ménage, il y en a d'autres pour foutre le bordel. Oh! Ça alors. Ouh. Vos mains sont magiques, docteur. Oh ben, c'est un métier. Enfin, c'est parfois aussi un plaisir. Merci. Si vous allez à la piscine, tâchez de nager sur le dos, ce sera meilleur pour la colonne vertébrale. Je crois que cette fois, je suivrai vos conseils. Docteur, je vais vous abandonner, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Oh non, mais c'est rien, c'est rien. Revenez quand vous voulez. Attention, je me le tiendrai pour dit. Oh, d'ailleurs, je vais vous accompagner. J'ai quelque chose à rendre à la réception. Docteur Olive, je vous présente Monsieur Marron. Oui, bah, je connais. Donnez-moi ça, vous allez vous blesser.
vous avez le respect de rien. Vous êtes Un quoi? un soudard. Taisez-vous, Leblanc. À Saïgon, les filles comme vous, qui parlaient trop, on les envoyait dans les bordels pour plumer les coques. Et celles qui faisaient des histoires, elles finissaient comme ça, épinglées comme des papillons. Voilà, vous venez de faire connaissance, donc, plus ample connaissance avec nos 6 suspects, les 6 personnages qui habitent donc le domaine de l'abbaye. Maintenant, je vais vous proposer de découvrir le plan du domaine en vous rappelant la question finale. Qui a tué? Avec quelle arme? Et dans quel lieu? Alors, à propos de lieu, regardez le plan du domaine. Vous avez 8 endroits possibles. 1, la salle de jeu. 2, la chambre de rose. 3, la piscine. 4, le grand salon. 5, la cuisine. 6, la salle à manger. 7, la bibliothèque. Et 8, le bureau. Bien, alors, les téléspectateurs, je me suis adressé à vous en début de rendez-vous tout à l'heure. Vous allez pouvoir jouer maintenant. Je vais vous donner quelques précisions. Dans le magazine Télé Loisirs, vous trouvez la même grille que nos détectives, avec en plus des indices qui vous mettront sur la piste. Avant la fin de l'émission, écoutez-moi bien, avant la fin de l'émission, dès que vous aurez trouvé le coupable, l'arme et le lieu du crime, vous appelez tout de suite le 36 68 45 55, 36 68 45 55, ou alors vous tapez le 36 15 France 3. Alors je suppose que vous avez tous envie maintenant de voir la suite de notre histoire criminelle, où nous allons retrouver Monsieur Marron qui l'a échappé belle, et ça rime avec colonel. Eh ben, si vous avez un arc et des flèches, je peux éventuellement me mettre une pomme sur la tête. Désolé, je vieillis. Il y a moins de 10 ans, je vous aurais expédié à de Patresse. Colonel, vous êtes un danger public. Vous pourriez tuer quelqu'un. Ça a été mon boulot, et j'en suis fier. Colonel Moutarde. Enchanté. Permettez-moi de vous offrir un de ces vieux armagnacs qui rendent ma retraite supportable. Monsieur? Marron, Simon Marron. Ah, c'est vous? Mais oui, c'est moi, oui. Je suis arrivé tout à l'heure et je me suis laissé dire que vous étiez joueur. Enfin, j'imaginais des choses un peu plus calmes. Allons à la bibliothèque, nous sommes plus tranquilles. Très bien. Pardon. Vous remettez-moi un peu d'ordre ici. Exécution. Dommage. Aïe! Professeur Violet, venez donc me rejoindre. C'est très curieux, j'ai l'impression que vous me fuyez ces derniers temps. Non, pas du tout, non. Oh, me voilà rassurée. Vous avez donc déserté vos travaux archéologiques en Colombie? Je ne fouille plus, je fais de la recherche maintenant. Oh, ah, c'est aussi bien pour le patrimoine international. Au fait, cette fameuse statuette du dieu de la pluie vous a rapporté beaucoup d'argent. Vous savez, j'ai été tellement désolée d'être le témoin de votre limogeage à la faculté. Vous m'avez fait beaucoup de tort, vous savez. Vous et vos relations ministérielles. J'ai été renvoyé comme un malpropre. Ah, ça vous a rendu moins arrogant? J'ai changé de vie. J'ai caché cette histoire à ma mère et à son amie, Madame Pervenche. Maintenant, je vole vers de nouvelles aventures. Bien entendu, je compte sur votre silence. Ne me trahissez pas, je ne vous le pardonnerai pas. Et vous, après toute cette histoire? Au moins, j'ai passé ma maîtrise. Histoire de l'art. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais ça fait toujours bien. Je suis ravi pour vous. Excusez-moi. Donc ici, vous êtes l'honnête, l'intègre professeur Violet. Oui. Encore une fois, je compte sur votre discrétion auprès de Madame Pervenche. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Oh, Madame Pervenche, justement, nous parlions de vous. De moi? Oui. Oh bien, je vous rassure. Votre hôtel est formidable. Et le professeur Violet me disait à l'instant à quel point il se sent bien chez vous. Vous connaissez le professeur? Non, pas du tout. Oh, un petit peu, professeur. Il est vrai que c'est une longue histoire. Le professeur est un amoureux, un collectionneur d'objets d'art. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous laisse. Paul Desgens, tu la connais? Oui.
Enfin, non. Elle aurait été une de mes étudiantes, mais j'en ai aucun souvenir. Le passé, vous savez... Étrange remarque pour un archéologue. Je vois ce que tu veux dire. Viens, mon grand-père. Alors, il ouvre la porte et il lui dit « Et des comme ça, t'en as déjà vu ?» Donc c'est bien de voir des clients qui s'amusent. Ah, ma petite Rose. Belle fille, hein? Monsieur Marron, vous la connaissez, mademoiselle Rose? Bien sûr, monsieur. Ouais. Un physique de pur sang. Elle vous pousserait à la mutinerie, un régiment de cavalerie. Colonel, bien sûr que je connais Monsieur Marron. C'est tout de même mon rôle d'accueillir les clients et de les satisfaire. Je suis aussi un client, moi. Et un bon. Mais vous, colonel, c'est pas pareil, vous faites partie de la famille. À vous, Monsieur Marron, je tenais à vous dire de ne pas hésiter à venir me voir si jamais vous me manquez, quoi que ce soit. Oh, mais je n'hésiterai pas, mademoiselle Rose. Vous savez où me trouver? Non. En général, je suis à la réception, ou sinon dans ma chambre. C'est la 18. Mais les chambres du personnel sont très bien. Hein. En général, c'est privé, mais en cas d'urgence, je suis à votre entière disposition. Et je vous sais infiniment gré de votre sollicitude. Sacrée petite bonne femme. Ambitieuse, mais gentille. Bien, je vous prie de m'excuser, colonel. Je crois me souvenir que je n'ai pas de savon dans ma chambre. Allons, faut pas vous mettre au garde à vous. Hein, faut les faire mijoter. Sinon, elles risquent de se cabrer devant l'obstacle. À plus tard, colonel. Le vite, mais gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est au docteur Olive. Vous savez que j'aime bien m'occuper des chaussures. Mon père était cordonnier, vous le savez. Et pour le dîner? J'avais pensé à un peu de morora. Sauce marron. Madame Leblanc. Ici, nous n'empoisonnons pas nos hôtes. Ce sont les autres qui nous empoisonnent. Excusez-moi, madame. C'était pour rire. Je fais préparer un avarin. Ne laissez pas traîner ça à côté de la nourriture. Faut donner des idées. Et puis ce n'est pas prudent. Aujourd'hui, vous servirez le thé dans la salle à manger. Ah bon? Bien, madame. Je vais le ranger à la remise. Réfléchissez au menu de ce soir. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que la vallée de la Morora. Ça vaut mieux. Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose. Il vous manque quelque chose, mademoiselle Prune? Non, merci, madame Mirabel. Pervenche. Pas Mirabel. Madame Pervenche. Ah bon? Mais il y a un instant, pourtant, Chaton me disait... Pardon, Monsieur Marron me disait que... Monsieur Marron doit confondre. Eh bien, je suis désolée, madame Pervenche. Mais sinon, vous le voyez, tout va pour le mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, parce que... tout à l'heure, j'ai vu votre amie rentrer dans la chambre d'une employée. Alors, je pensais que vous aviez peut-être besoin de quelque chose. D'une employée? Oui, la réceptionniste. Oh, une jeune femme d'un dévouement exceptionnel. Surtout avec les personnes qui lui font miroiter son nom en haut d'une affiche. Le salaud, mais c'est pas vrai. Pardon, excusez-moi. Merci, madame. Amuse-toi bien, chaton. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air débile, mais on fait peur à voir. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout.
peut-être un petit peu... Un petit peu... Vous connaissez d'autres chansons, ça? Oh, bah oui, Quelque chose d'un peu plus sexy. Mhm. Tiens, déshabillez-moi, par exemple. Oh oui, déshabillez-moi. Formidable. Vous chantez avec moi? Je vais essayer, oui. On y va ensemble? Ben, oui. Déshabillez-moi. Bien. Déshabillez-moi. Ah, bien, ça. Oui, mais pas trop vite. Pas tout de suite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Ah, mademoiselle. Ben, je te sonne tout à fait troublant. Je vous promets, dès que j'ai les disques que je produis pour Prune et Lancé, j'ai très envie de m'occuper de vous. Oubliez-la un peu. Non, oui. Ça va pas être facile. Oh non, mais c'est pas vrai. Ma Prune. Espèce de salaud. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ce que moi je fais là? Oui. Mais toi, s'il te plaît, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi, ne hurle pas, pense à ta voix, hein? Me calmer maintenant. Oui, te calmer, laisse-moi t'expliquer. Mais y a rien à expliquer, tu veux que je te dise? Rien du tout. S'il te plaît, Prune, tu sais très bien qu'il n'y a Ne que toi. me touche pas. Aïe, aïe, Voilà, c'est malin, tu t'es fait mal, ma pauvre chérie. Oui, je me suis fait mal. Et c'est de ta faute, ça encore. De ma faute? Oui, d'abord tout est de ta faute. J'en ai ras le bol. Tu comprends ça? Ras le bol. Et en plus, j'ai cassé mon talon. Oui, tiens, la boniche. T'as qu'à faire réparer ça. Je suis désolé, on verra ça plus tard. Prune, s'il te plaît! Prune, attends-moi! Je t'en prie, Prune, sois raisonnable! Fous-moi la paix, va t'occuper de ta rose. Prune! Écoute, Prune! Ah bah, voilà, manquait plus que lui. Mais c'est pas vrai. Mais il y a que des escrocs ici. Ça va, je vous en prie. Mais oui, il a raison, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une catastrophe. Non, cette fille est complètement parano. Pour un rien, enfin, pour presque rien, elle se met dans un état. Non, je suis très inquiet, elle est capable de tout. Ah bon? Ah oui, de tout. Que se passe-t-il? Encore vous? Oui, bon. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre Mademoiselle Rose et Prune, mais je sais pas quoi exactement. J'ai l'impression qu'elle est un peu dérangée, hein. Rose? Faudrait l'interner. Mais non, l'autre. Ah, l'autre. Oh, bah, vous savez, une folle peut en cacher une autre. Excusez-moi, je dois appeler la clinique. Alors, ça brille, Madame Leblanc? Regardez, docteur, vous allez être drôlement chic. L'élégance d'un homme se reconnaît à sa paire de pompes. Oh, docteur! Écoutez, docteur, moi je suis en retard, mon dîner n'est pas prêt, il faut que je serve le thé dans la salle à manger. Et en plus, je dois réparer ses souliers pour la petite Rose. Ah bon? Elle semble avoir du souci avec cette prune-là. Ça ne dit rien de bon. Tiens. Remarquez-moi ce que j'en dis, c'est pour causer. Oui, ben, continuez donc à causer, moi je reprends les miennes, hein. Je me demande comment vous pouvez travailler dans tout ce foutoir, là. Bon, bah, écoutez, moi je m'y retrouve très bien dans mon petit commerce, à condition qu'on vienne pas m'y mettre la pagaille. Remarquez, je peux plus mettre la main sur mon passe-partout. Vous l'auriez pas vu par hasard? Quoi? C'est un trousseau avec assurance touriste sur le porte-clés. Assurance Tourix, Madame Leblanc. Tourix. Mais non, j'ai pas vu votre trousseau porte-clés, là. Oh là là, quelle agité. Ah, excusez-moi, colonel, vous n'avez pas vu Prune? Négatif. Et je m'en plains pas. Oh, merde. Elle nous a surpris dans la chambre de Rose, ça fait toute une histoire. Monsieur, ce n'est pas le moindre des avantages de la jument sur la femme que de savoir rester à l'écurie. Merci pour votre aide. Merci infiniment, ma chère Leblanc. Vous cherchez quelque chose?
va nous faire un infarctus. Quel con. Se mettre dans un état pareil pour une bonne femme, ça me dépasse. Surtout celle-là. Tu ne connais ce qui parle. Du calme. Restez zen. J'aurais peut-être que j'aille voir ce qui se passe. On l'a... Elle est morte. Eh bien voilà, l'histoire est terminée. Je suppose que vous avez déjà peut-être une petite idée sur le criminel, sur l'arme, hein? Enfin. Sur le lieu. Non, non, je ne souhaite pas que vous ayez déjà tout trouvé. En ce qui me concerne, moi, je n'ai rien trouvé jusqu'à maintenant. Et puis, si nous avions trouvé, vous et moi, il n'y aurait plus de jeu. Donc, je préfère que nous en restions là. Alors, tout est en place. Vous connaissez les suspects, l'intrigue, la dramaturgie, les armes, les lieux. Si vous en êtes d'accord, place au jeu. Première partie, le lieu du crime. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser uniquement au lieu du crime. C'est le début de l'enquête. Pour cela, nous allons vous aider en vous rappelant que je ne suis au courant de rien. Donc je ne sais pas si mon aide sera d'une nécessité absolue. On m'a remis 7 cartes. Nestor, s'il vous plaît. Pourquoi 7 alors qu'il y a 8 lieux? Tout simplement, la 8e, eh bien, c'est la bonne réponse. Donc on ne va pas vous la remettre. Pour vous aider, vous en choisissez une au hasard, je vous en prie. Et ainsi, vous pouvez la rayer sur votre grille. Voilà, l'équipe de Patrick Préjean, une autre carte. Il faut éliminer le salon et la cuisine. Et puis, il n'y a pas de raison. Tiens, donnez-moi une. Oui. La première, pour le public. Éliminer également le bureau. Voilà, alors là, je m'adresse uniquement à nos amis du public. Vous avez tous un boîtier relié à un ordinateur. Je vous donnerai le top de départ pour votre vote. Vous avez vos dés, mon cher... Absolument, monsieur. Bien, vous pouvez les apporter? Merci. On va savoir quelle équipe va commencer, à savoir celle de Macha Béranger ou de Patrick Préjean, pour le premier interrogatoire concernant nos suspects. Alors, quelle main? Quelle main, oui, bien sûr, Macha. La gauche. La gauche. C'est vous qui sortez les premiers. Et ben voilà. C'est bizarre. Mon cher Patrick, est-ce que vous êtes prêt avec votre équipe? Prêt, allez. Un tout petit instant. Il faut que l'équipe de Macha Béranger s'isole quelque peu, n'est-ce pas? Votre interrogatoire, je vous écoute. Bien. Mademoiselle Rose, quand vous êtes sortie de la bibliothèque avec la clé anglaise, où est-ce que vous êtes allé la remettre? Avec la clé anglaise, je sais pas, moi je suis partie à la réception, après j'ai rencontré Madame Pervenche, j'ai discuté avec elle, j'ai dû la poser dans la salle à manger. Non, je crois que je suis allée dans le salon. Madame Pervenche s'est rencontrée dans le salon, c'est ça? Oui, dans le salon, je crois que vous êtes peut-être dans le salon. Dans le salon. Vous êtes sûr de l'avoir laissé là? Sûr, vous savez, moi je vais dans toutes les pièces, il me semble. D'autres Rose, je vous avais dit justement de ramener cette clé à la réception. J'en avais plus besoin, moi. Bah, écoutez, racontez pas n'importe quoi. Je suis désolée. Merci. De rien. Question? Colonel Moutarde, à part la salle de jeu ou la bibliothèque, où êtes-vous allé, s'il vous plaît? Aux latrines. Je vous remercie de me répondre avec beaucoup de charme et beaucoup de précision. J'ai tiré le fil de la chasse pour étrangler Rose. Ah d'accord, Anglais Rose. Étrangler Rose. Ah, j'avais compris, être Anglais Rose. Non, vous êtes sourdingue? Non, j'ai les portugaises bien. Non, ça va bien. Les latrines qu'on appelle vulgairement les toilettes, comme chacun le sait. Madame Pervenche, pourquoi avez-vous demandé qu'on serve le thé dans la salle à manger, ce qui a étonné Madame Leblanc? Oui, parce que d'habitude, nous prenons le thé au salon. Mais à cette époque-là, nous avions un congrès. Le grand salon était pris, donc nous avons pris le thé à la salle à manger. Et naturellement, je suis toujours la dernière avertie. Ah. C'est normal. Bien évidemment, Leblanc. Silence.
Leblanc. D'autres questions, vous pouvez continuer. Oui, docteur Olive, avec une question très courte. Est-ce que vous êtes allé dans la chambre? Dans la chambre de Rose? De Rose, oui. Excusez-moi, mais d'abord, je suis un homme honorable, je suis docteur. Il aimerait bien, je suppose. J'y serais allé s'il y avait eu une nécessité médicale. Là, il n'y en avait pas. Donc vous n'y êtes pas allé? Vous êtes intelligent, vous déduisez bien. Madame Leblanc. Oui, monsieur. Je voulais savoir pourquoi vous êtes aussi étonnée quand on vous demande de faire servir le thé à la salle à manger. Parce que, monsieur, je suis toujours avertie à la dernière minute. C'est le principe de la maison. Madame Pervenche, je crois que je sais tout à l'avance. Alors, automatiquement, elle me dit, tiens, vous allez servir le thé là, à cet endroit où je ne m'y attendais pas. C'est normal. Est-ce que le trajet est plus long de la cuisine à la salle à manger? Est-ce que le trajet est plus long? De toute façon, je prends des patins à roulettes, alors je me déplace comme je veux. C'est tant mieux parce que vous ne feriez pas ça tous les jours. Je ne vois pas du tout ce que vous dites, monsieur. Et je ne vous trouve pas Et puis elle est là pour servir alors qu'elle serve. Ah, ne vous plaignez pas tout le temps, Leblanc, je vous en prie. Cool, doucement. Oh, écoutez, mon petit Violet, faites quelque chose pour moi. Doucement, tranquille. Je vous aime bien, Violet, vous le savez. Ah oui, moi vous êtes aussi. le seul qui me comprend. Une question, professeur Violet? Oui, professeur, êtes-vous allé dans la bibliothèque? Non, je ne suis pas passé par la bibliothèque. Ça vous va? Très bien. Bon, c'est sec, mais c'est bon. C'est clair. Bien, je vais demander à l'équipe de Patrick Préjean de se retirer maintenant et nous allons, bien sûr, Nestor, accueillir et retrouver plus exactement l'équipe de Macha Béranger pour l'interrogatoire concernant cette première partie, je le rappelle, sur le lieu du crime. Voilà, l'équipe de Macha Béranger nous rejoint. Installez-vous, je vous en prie. Et vous allez pouvoir, vous aussi, commencer votre interrogatoire à nos 6 suspects. J'ai remarqué que beaucoup de gens se baladaient avec un tisonnier dans l'hôtel. Oui. La dernière personne qui avait un tisonnier à la main, c'était vous. Alors qu'en avez-vous fait? Le tisonnier, je crois qu'il m'encombrait à ce moment-là, je l'ai foutu en l'air. Oh non, il va falloir encore en racheter un autre. Ah bah oui, mais Madame je suis c'est bon, désolé. parce que moi je l'ai récupéré le tisonnier et j'ai dû le remettre dans ma chambre, j'imagine. Ah bah tant mieux alors. Dans votre D'accord. chambre? Oui. Voilà. Moi, je voudrais demander à Madame Leblanc, est-ce que la chanteuse Mademoiselle Prune est allée dans votre cuisine? Est-ce qu'elle savait où était votre cuisine? Pas du tout. D'ailleurs, ma cuisine est interdite aux personnes qui ne font pas partie de l'établissement. Vous comprenez? Comme ça, on ne voit pas faire ma cuisine, ma propre cuisine. C'est pas tout à fait vrai parce que le docteur Olive est venu vous voir. Mais le docteur Olive fait partie, disons, de la famille. Ah oui, de la j'ai famille. eu peur. Enfin, je suis un très proche. habitué. C'est un habitué. Il soigne mon lombago. Et pourquoi vous avez les chaussures de Rose qui a été abîmée? Oui. Vous l'avez déjà sur votre table de cuisine. Parce que je suis allée la chercher dans sa chambre avec mes patins à roulettes. Vous passez votre vie dans sa chambre alors? Dans la chambre de tout le monde. Et finalement, j'atterris toujours dans ma cuisine. Les chaussures de Mademoiselle Rose, vous lui avez rendues et rapportées dans sa chambre. Il y avait un talon cassé. C'est pour ça que Madame Leblanc les a reprises pour les réparer. Mon père était cordonnier. Oui, Nous vous sommes l'avez passionnés par les chaussures. Oui. Monsieur Olive pourrait peut-être nous expliquer une histoire d'argent qui n'a pas l'air très claire, avec une certaine Cathy. Ah, disons que j'ai en effet une faiblesse pour une charmante personne et je pense que ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous êtes allé à la piscine? Non, je n'ai rien à y faire. Non, on dit que médicalement, ça peut aider à soigner, à traiter quelques maux, donc peut-être que... Si on me le demandait, je n'hésiterais pas, mais on ne me l'a pas demandé. Vous avez raison d'insister car nous recherchons le lieu pour l'instant. Oui, moi je voudrais savoir si c'est vous qui avez emmené le foulard de Rose à la piscine. Foulard de Rose? Il était dans votre bureau la dernière fois qu'on l'a vu, le foulard. Ah, j'ai laissé dans le bureau? On l'a retrouvé à la piscine. Ah, alors qui l'a mis à la piscine? En tout cas, moi, je sais que j'ai pris la clé en partant du bureau, la clé anglaise, je crois, et c'est vous-même qui me l'avez arraché des mains pour... c'est tout. Peut-être que Madame Pervenche pourrait nous éclairer sur cette situation du foulard. Parlez pas trop de foulard en ce moment. Non, je vous en prie, Leblanc. Mais absolument pas, moi je n'y ai pas touché. Non, non. Vous l'avez pas touché. Et la Morora, qu'est-ce que vous en avez fait? La dernière fois, vous l'aviez en main à la piscine, justement. Donc après, vous êtes allé dans une pièce avec la Morora? Oui, à la remise, où nous mettons tous les produits dangereux. Et il y a un placard spécial. Qui ferme la clé? Absolument. Donc vous êtes la seule à avoir la clé? Non. Moi, j'ai la Madame clé Leblanc également, aussi. bien entendu. Il n'y a que Bien vous sûr, deux. absolument. Mais le Oui. passe qui a été égaré ouvre également le placard de la remise, peut-être? Je pense, hein, Leblanc? Bien sûr. Oui, bien sûr.
Alors, colonel, vous bougez pas beaucoup, vous êtes souvent dans la salle de jeu, vous allez jamais à la piscine non plus? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je joue avec un revolver. Oui. Je joue aux échecs. Qu'est-ce que j'aille faire à la piscine et me balader dans cet établissement où il n'y a que des cons? Colonel. Colonel. Quoi? Colonel, ça va un peu de... hein? Oui, je joue du couteau et alors? J'ai le droit, non? Très bien d'ailleurs. Ça remplace les fléchettes. Eh, vous avez vu, non? Alors, est-ce que vous êtes retourné à la réception? Oui, je retourne à la réception. Effectivement. C'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui les accueille, c'est moi qui fais les réservations des tables, donc je suis obligée d'y Une femme retourner. de remue-ménage, quoi. En quelque sorte. C'est un grand mot. On termine sur un bon jeu de mots. Bon, je crois qu'on va pouvoir, Nestor, demander à l'équipe de Patrick Préjean de nous rejoindre. Nous avons terminé ce deuxième interrogatoire concernant la première partie, bien sûr, de votre enquête, concernant le lieu du crime. Je vais gagner mon siège, je suis heureux. Venez nous rejoindre. Millimètre carré. Je vais vous demander à vous, le public, de voter maintenant concernant, je le répète, le lieu du crime, les boîtiers et l'ordinateur. Alors, résultat du vote du public, écoutez bien, c'est important, 58% de nos amis du public, c'est une majorité imposante, pensent que le lieu du crime serait, je le donne au conditionnel, la salle de jeu. Bien, première supposition pour l'équipe de Macha Béranger, le lieu, obligatoirement, vous le savez, la salle de jeu. Quelle arme proposez-vous? Alors, on propose le couteau. Le couteau et l'assassin. L'assassin, supposé. pour l'instant, le docteur Olive. Le docteur Olive et le couteau pour l'équipe de Macha Béranger. L'équipe de Macha Béranger a une bonne proposition sur 3. L'équipe de Patrick Préjean. Alors nous proposons le tisonnier. Le tisonnier, c'est charmant, oui. Dans la salle de jeu, bien sûr. Oui, dans la salle de jeu, bien sûr. Et l'assassin, supposé. Et l'assassin, Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose au tisonnier. L'équipe de Patrick Préjean n'a aucune bonne proposition. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie du jeu, à savoir l'arme du crime. Alors, pour la suite de l'enquête, Nestor, vous avez des cartes à nous amener à proposer à nos deux équipes, celle de Macha et celle de Patrick. Pas de cartes au public cette fois. Alors, 5 cartes, parce que la 6e, eh bien, c'est la bonne réponse. Il y a 6 armes, je le répète. Voilà, et la première équipe à faire un interrogatoire, eh bien, ce sera l'équipe de Macha Béranger. Donc, Patrick, Anne et Laurent, allez, out. Vous vous retirez. Nestor, pouvez-vous accompagner nos amis, s'il vous plaît, jusqu'au casque? Absolument. Alors, j'insiste, vous ne posez des questions qu'à propos de l'arme. Macha, vous et votre équipe, vous allez poser une seule question par suspect, et vous allez commencer par le professeur Violet, concernant uniquement, pour cette deuxième partie, l'arme. Oui. Bonne chance. Nous vous Alors, écoutons. vous avez joué aussi avec un revolver. Est-ce que vous jouez à la roulette russe? Est-ce que c'était comme ça pour vous amuser? Non, c'était plutôt par énervement. Oui. J'étais un petit peu tendu, donc je cherche un objet comme ça. Et c'est vrai que c'est assez dangereux. amusant de... Vous l'avez posé où? Je l'ai posé sur le billard. Bien. Je crois que c'est à vous, Laurence. Oui, je voudrais demander à Madame Leblanc si elle a vu le foulard rose près de la piscine quand elle y est allée. Je ne vais pas dans la piscine, moi. Je n'ai pas le droit de me baigner pendant mes heures de service. J'y vais à la nuit tombée. Donc je ne peux pas vous répondre. Docteur Olive. Oui. Il me semble vous avoir vu prendre un objet sur la table de la cuisine lorsque vous avez récupéré vos chaussures. Lorsque je récupère mes chaussures... Ah oui. Oh. Il s'agit du porte-clés Astérix. Assurance Tourix. Assurance Tourix. Tourix. Oui, non, je vous le dis parce que c'est mal. Et j'ai un malin plaisir à le cacher parce que ça me permet de voir Madame Leblanc dans tous ses états. C'est très drôle. Je crois qu'il a un penchant pour moi, c'est tout. Ça devient grave comme pathologie, alors. C'est le docteur qu'il faut soigner. Alors, je vais demander à Madame Pervenche, aussi toujours à propos du tisonnier. Pourquoi vous vous baladez tout le temps avec un...
Le tisonnier, c'est très simple. J'étais en train de m'occuper du feu dans le grand salon. Le téléphone sonnait et comme à son habitude, Mademoiselle Rose batifolait dans les couloirs. Donc je me suis précipitée. Bon, pour une fois, elle est arrivée avant moi. Et bien sûr, après, je suis allée remettre le tisonnier à sa place. Bon, alors moi, je vais demander au colonel. Excusez-moi, colonel. Colonel Moutarde. Au colonel Moutarde. Est-ce qu'il se servirait d'une arme contre une femme? Écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai déjà fait ce truc-là des tas de fois sur des hommes. Jamais sur une femme. Je flingue pas les dames. Merci. Pas comme ça, en tout cas. Merci d'avoir apporté cette précision, colonel. Mademoiselle Rose, Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de balles il y a dans le revolver? Bon, alors là, moi, ces trucs-là, vous me faites rire. C'est pas son truc. Merci. Parfait. Bon, l'équipe de Macha Béranger, merci pour cet interrogatoire. Nestor, l'équipe de Patrick Préjean va venir nous rejoindre pour un même interrogatoire concernant l'arme, bien sûr, pendant que l'équipe de Macha se retire. Vous allez commencer, Patrick et votre équipe, par une question posée à Mademoiselle Rose concernant uniquement l'arme du crime. Oh, Mademoiselle Rose, qu'avez-vous fait du foulard que vous aviez au début? C'est une bonne question. Le foulard, alors là, je sais pas où, je crois que je l'ai oublié ou dans le bureau ou dans la cuisine. Je sais que par moment, je me suis aperçue que je l'avais plus à mon cou. Ah, vous croyez comme ça, vous l'avez ou bien là ou bien ailleurs? Vous savez, j'adore jouer avec mon foulard. Oui. Donc, vous pouvez continuer à me parler de cette façon. Comme ça, ça vous Oui, plaît? oui, c'est très bien comme Très ça, bien. oui. Donc, je vais peut-être perdre un peu le fil de l'enquête, mais c'est pas grave du tout. Colonel, qu'avez-vous fait du revolver après? Oh là là, dans le tiroir de mon bureau. Tiroir Je croyais que s'il avait flingué quelqu'un avec un revolver, vous l'auriez trouvé. Merci. C'est vrai que le colonel a peut-être l'habitude du camouflage, en tant que militaire, bien sûr. Ça se voit à la couleur de sa veste. Une question? Madame Leblanc? Oui. Après vous être coupé avec le poignard, oui. Il est tombé par terre. Oui. Ensuite, je l'ai ramassé et je l'ai remis à sa place. C'est-à-dire? Dans la salle de jeu. La salle de jeu. Je passe mon temps à ramasser les affaires des autres et à les remettre en place. Merci, Madame Leblanc, merci. Et vous n'avez pas de sparadrap, de petits pansements sur les doigts? Elle est dure, Madame Leblanc. Oui. Au professeur Violet maintenant, dernière question. Professeur Violet, quand vous étiez en balade avec Mademoiselle Prune, vous aviez un tisonnier à la main dehors. Qu'en avez-vous fait par la suite? Je l'ai foutu en l'air. Où l'avez-vous foutu en l'air? Je l'ai foutu en l'air, je crois l'avoir jeté d'énervement une nouvelle fois. Mais dans le jardin, je l'ai Dans le récupéré jardin, dans la cour, sur les graviers. Oui. Je l'ai planté comme ça et je suis parti. Bien que nous soyons sur les armes, la précision du lieu peut être importante, mon cher Patrick. Voilà, le questionnaire est terminé, donc vous faites rentrer l'équipe de Macha Béranger. Pendant ce temps-là, nos amis du public, concernant l'arme, vont voter boîtier, ordinateur. Alors, le public, 29%, vote du public pour l'arme, 29% a opté pour le poison. Donc, maintenant, ma question est la suivante, concernant l'arme utilisée pour le crime. Elle est obligatoirement celle du public, c'est-à-dire qui a remporté la majorité. 29% donc le poison. Macha Béranger, quel serait à ce moment-là le lieu et l'assassin? Alors, évidemment, le poison, le lieu, la piscine, bien sûr, piscine et Pervenche, Madame Pervenche. Piscine et Madame Pervenche, tiens. L'équipe de Macha Béranger a une bonne proposition sur 3. Pour l'équipe de Patrick Préjean, poison, bien sûr. Alors, le lieu serait donc la chambre. Oui. Et l'assassin, le docteur Olive. Docteur Olive pour vous, pour Patrick Préjean. Bon, ben ces réponses sont enregistrées. L'équipe de Patrick Préjean a une bonne proposition sur 3. Bon, je suppose, moi, que l'énigme n'est pas encore tout à fait claire. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, en tant que détective. Personnellement, ça n'est pas très très clair aussi. Je vais vous proposer de revenir au domaine de l'abbaye pour avoir d'autres indices. Regardez. Troisième partie de notre enquête, peut-être la plus mystérieuse, qui est l'assassin?
Alors, toujours 5 cartes. La 6e, bien sûr, est la bonne réponse. Voilà. Et une carte pour l'équipe de Patrick Préjean. On va commencer avec vous, l'équipe de Macha Béranger. Philippe, votre question. J'aimerais poser comme question au docteur Olive la question suivante. J'aimerais qu'il me dise s'il est satisfait de ses revenus en tant que médecin ou s'il aimerait bien gagner un petit peu plus d'argent. La question m'étonne. Je gagne mes revenus. C'est pour ça que je vous la pose. Ah oui, oui. Je gagne mes revenus normalement. Je suis un habitué de la maison. Je suis quand même plus ou moins invité, mais je paye de temps en temps mes repas. Et surtout, comme j'ai quelques vues électorales, je pense que mes bonnes relations avec Madame la Châtelaine pourraient m'aider. Merci. Vous voyez? Bien, merci Philippe. Laurence. Alors moi, je voudrais demander à Madame Leblanc si par amour pour sa patronne, Madame Pervenche, elle serait prête à tuer quelqu'un. D'abord, je n'ai pas d'amour pour Madame Pervenche. J'ai une dévotion, une vieille tendresse. Mais... Elle vous pousserait au crime, cette tendresse? Ah non, pas du tout. Non. Impossible. Non. Impossible. Je suis rassurée. Moi Je suis aussi. rassurée. Moi aussi. J'ai eu chaud. 3e question maintenant, Anne, l'équipe de Patrick Préjean. Voilà. Question à Madame Pervenche. Est-ce que pour vous venger de Monsieur Marron, qui finalement s'est assez mal conduit avec vous, vous auriez été prête à toute extrémité, notamment à en venir à l'éliminer? À éliminer, Mademoiselle Prune. Mademoiselle Prune. Non, je n'ai aucune raison de me venger de quoi que ce soit sur Mademoiselle Prune. Bien. Laurent. Je voudrais poser une question au professeur Violet. Garde-t-il une telle rancune de Mademoiselle Prune à l'époque où il l'a connue avant pour être pareil, pour aller jusqu'au point de l'éliminer plus tard? Non, c'était pas de la rancune, c'est une histoire, un passif qu'on a eu ensemble quand elle était une de mes étudiantes et elle a vu quelque chose, j'ai fait quelque chose de pas très bien à ce moment-là. Et voilà, quand je l'ai revue, j'ai été très très gêné de la voir, quoi, mais de là à la tuer, certainement pas, c'est impossible. Mais non. Pas de mal à une mouche. Merci Madame Leblanc de prendre la défense de Monsieur Violet, alors qu'il n'est pas définitivement attaqué. Réfléchissez maintenant, parce que dans un instant, il y aura le vote et les propositions définitives. Le vote du public maintenant concernant l'assassin, s'il vous plaît. Alors, le résultat du vote du public, c'est 29% ont pensé que l'assassin était Madame Leblanc. Mon cher Nestor, les menottes, s'il vous plaît. Mais non, mais grand Dieu, non. Moi, j'avais rien contre Mademoiselle Prune, moi, rien de rien. Contre son Marron non plus, d'ailleurs. Il n'était pas très sympathique, il avait fait du mal à Madame Pervenche. Mais de là à tuer Mademoiselle Prune pour venger Madame Pervenche ou pour me venger de Marron, non. Pas du tout. Vous cherchez midi à 14h. C'est vrai, ça. Moi, s'il faut battre Pierre, je vais pas chercher Paul pour lui taper dessus. Bon, maintenant, j'ai affaire. Vous devriez demander plutôt à Mademoiselle Rose. Oh. Et moi, pourquoi je l'aurais tuée? Parce qu'elle chante et parce qu'elle m'a insultée? C'est vrai que je vais faire la chanson. Et c'est vrai que M. Marron aurait sans doute pu m'aider au début. Mais moi, je veux trouver ma place dans ce métier. Et pas en remplaçant une autre. C'est vrai que je suis prête à bien des concessions, mais de là à tuer une concurrente, j'ai autre chose à faire. Et j'y arriverai seule. Allez donc voir Docteur Olive. Alors écoutez, je vous ai dit vendredi, alors c'est pas compliqué, c'est juste après jeudi, c'est pas... Voilà, je vous remercie. Bon. Prune, ah oui, quoi? Non, mais moi, Prune, je la connaissais à peine, hein, j'ai rien contre elle, hein. Bon, je l'ai massée, oui c'est vrai, c'est vrai, je l'ai massée, mais si on tuait tous les gens qu'on soigne, hein, on n'aurait plus qu'à faire toutes les morgues, hein. Non, soyons un petit peu sérieux. Ouais. Pourquoi j'aurais tué, qui ça? Prune, oui c'est ça. Pourquoi j'aurais tué Prune, hein? Je vous le demande. Pourquoi? Hein? Vous savez pas? Eh ben moi non plus. Allez, hop, Violet, à vous. Oh, non, moi j'ai rencontré Prune à l'université, elle était une de mes étudiantes. Bon ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle a été témoin d'un vol que j'ai commis. Je suis un passionné, je suis un archéologue. Et j'ai volé une petite statuette pendant un cours. Et elle a été témoin de ça, j'ai été viré, ça a été épouvantable, une sale histoire. Mais bon, de là à tuer pour un péché de jeunesse, franchement, je sais pas, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, pourquoi voulez-vous
M'accuser, chez moi, ce n'est pas l'Auberge Rouge. C'est un établissement de grande catégorie. Le domaine de l'abbaye. Alors écoutez, oui, Marron, je l'ai bien connu. Je l'ai connu quand j'étais plus jeune. Je sais, c'est une histoire de jeunesse. Je l'ai même aimé, mais... à ce que je sache, ce monsieur est toujours en vie, non? Monsieur Moutarde. Faites très attention à ce que vous dites. La guerre, ça se fait pas avec des gants blancs. C'est sûr. C'est une histoire d'hommes. On se tue entre hommes. Les femmes, c'est sacré. Oui, elle m'avait battu aux échecs. Oui, elle menaçait de le dire à tout le monde. C'est vrai. Oui, elle m'exaspérait. C'est vrai. Mais vous croyez que pour ça, je l'aurais... Enfin, c'est pas possible. Un officier est programmé pour gagner, mais un gentilhomme sait savoir perdre, surtout devant une dame. Bien. Le vote du public, tout de suite. Vote définitif, j'insiste. Qui a tué? Avec quelle arme? Et dans quel lieu? Voilà, pendant que vous votez, donc, du côté du public, nos détectives vont également voter. Vote définitif, je le rappelle. Qui a tué? Avec quelle arme? Dans quel lieu? Vous inscrivez sur le parchemin. Ma chère Laurence, vous êtes préposée aux écritures. Les hommes, vous n'écrivez pas beaucoup. Hein. C'est notre disciple. Oh, écoutez, mon cher Patrick, je vous reconnais bien là. Voilà, vous inscrivez donc ce vote définitif. Voilà, tout le monde est en train de voter, le public, les détectives. Je voudrais vous signaler à vous, qui êtes en train de jouer avec nous, que c'est terminé. Plus de téléphone, plus de Minitel. Terminé. Voilà. Vous avez envie de connaître le véritable assassin. Vous avez envie de savoir quelle arme a été utilisée, dans quel lieu ce crime s'est passé. Oui. Ça paraît comme ça tout à fait surréaliste, et c'est pourtant ce qui va arriver maintenant sur ce plateau, puisque je l'ai dit au début de notre rendez-vous, la fiction rejoint la réalité, ou la réalité rejoint la fiction, ou la dépasse même. Celle qui peut le mieux nous donner le nom de l'assassin, nous parler de l'arme du crime et du lieu où elle a été assassinée, n'est autre que Mademoiselle Prune. Chers amis, quel plaisir de se retrouver tous ici réunis. Vous savez que je n'aurais raté ce moment pour rien au monde. Vous me paraissez un petit peu pâle, professeur Violet. Rien de grave, j'espère. Non. Votre pipe me semble éteinte, colonel Moutarde. Allez, continuez à jouer aux échecs. Oh, cette fameuse partie d'échecs. Vous savez, je n'oublierai jamais la haine qu'il y avait dans vos yeux après. Il est certain que pour un homme de votre trempe, être ainsi humilié, bafoué, par une femme qui plus est... oui, un tel affront ne pouvait se laver que dans un bain de sang. Oui, ça va. Repos. Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui m'avez tué. L'occasion vous aura manqué, sans doute. Madame Pervenche, vous aviez des motivations très différentes. Me tuer, c'était atteindre Marron. Avec moi, bien sûr, il perdait sa dernière chance de se refaire. Ce qui l'aurait conduit à la ruine. Au suicide, peut-être. Quel programme enchanteur. Vous auriez été tellement bien vengé. Mais ce n'est pas vous. Non. Quelqu'un d'autre s'en est chargé. Quelqu'un qui est ici, parmi vous. Mais oui, parmi vous, Madame Leblanc. Oui, vous désirez? Mademoiselle Rose, peut-être. Oh, chère Mademoiselle Rose. Oui. Combien de fois avez-vous rêvé de me voir morte? C'eût été tellement simple, n'est-ce pas? Je disparaissais, vous preniez ma place, vous deveniez la nouvelle égérie de Marron, la nouvelle star du showbiz. Le rêve de toute une vie, quoi. Et on peut tuer pour un rêve, n'est-ce pas? Mais vous ne l'avez pas fait parce que quelqu'un vous a pris de vitesse. Ce quelqu'un, c'est vous. C'est vous, docteur Olive, c'est vous qui m'avez tué, le seul peut-être à qui j'aurais pu faire confiance. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez,
J'avais rien contre Prune. C'était Rose qui m'ennuyait. Parce qu'elle savait quelque chose, une aventure avec Katia. Il fallait surtout pas que cette aventure se sache. Et j'ai bien senti qu'il y avait du grabuge entre vous deux. Et c'est vrai, je vous ai suivi quand vous êtes sorti après cette altercation de la chambre de Rose et que vous êtes allé à la piscine sur le transatlantique. Et c'est vrai que je me suis approché de vous pour vous proposer de vous masser. Vous m'aviez dit que je massais très bien. Et j'avais en effet ce foulard dans la poche et je vous ai étranglé avec. Mais il faut reconnaître que c'est pas facile hein, de tuer quelqu'un quand on n'a pas l'habitude. Alors j'ai serré très fort et elle a fini par céder, quoi. Elle a fini par céder. Et évidemment, je pensais qu'on accuserait Rose puisque le foulard, je l'avais laissé traîner, mais j'avais d'abord laissé des traces avec mes chaussures. Ça, je ne pouvais pas prévoir. Madame Leblanc les tire très bien, un peu trop. Et puis il y a surtout que j'avais fait une petite erreur involontaire, c'est-à-dire que dans ma précipitation, en serrant comme ça, j'ai cru entendre arriver quelqu'un, je me suis précipité, je suis parti très vite et j'ai laissé mon cigare dans le cendrier à côté du transatlantique. Et enfin, c'est là où j'ai menti et j'ai fait en même temps une grave erreur, c'est que la petite chose que j'avais pris en effet dans la cuisine de Madame Leblanc, c'était pas le porte-clés, c'était un talon aiguille que je croyais à Mademoiselle Rose, puisqu'elle avait des chaussures qui se ressemblaient. Et je pensais qu'en déposant ce talon aiguille en bas, là, près de la piscine, ça allait accuser Mademoiselle Rose. Et malheureusement, c'était le talon aiguille de vous, Mademoiselle Prune. Bon, ben maintenant, je crois que je téléphone à mon avocat. Pas que ça à faire. Mademoiselle Prune. Mademoiselle Prune, et nous retrouvons en même temps qu'elle retrouve également la vie. Hein, la fiction rejoint la réalité. Rester bloquée dans une vie antérieure. Marie-Ange Nardi. Alors, les résultats, Macha, vous pouvez lire le parchemin sur lequel le lieu, l'arme et le nom de l'assassin ont été inscrits pour votre équipe. Le lieu, la piscine. Oui. L'instrument, enfin l'arme du crime, foulard. Et l'assassin, le docteur Olive. Ah, bravo. Patrick Préjean. Alors, oyez, oyez, je peux déjà vous le dire qu'on l'a dans le bab. Oui. Absolument, monsieur. Merci, Nestor. Piscine, docteur Olive et au milieu revolver. À cause des taches sur l'indice. Exactement, non, mais c'était quand même une enquête rondement menée. Après, comme on a vu cet indice avec les taches, on a cru que c'était des taches de sang, et on a pensé que c'était donc le docteur Olive qui aurait laissé le foulard, mais qui aurait tué avec le revolver, mais pour accuser Mademoiselle Rose. Il y avait le sang bleu. Ça aurait pu, hein. Intéressante On n'est démarche. pas passé loin. Voilà. Alors, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle pour l'équipe de Macha Béranger. Voici ce que vous avez gagné. La vie de château, le temps d'un week-end avec la personne de votre choix au château de Vaux-de-Lugny en Bourgogne. Dîner aux chandelles, de nuit en chambre de luxe et un vol en montgolfière. Vous remporterez en plus un abonnement au magazine Télé Loisirs. En plus de ce week-end dans un château en Bourgogne, comme vous l'avez vu, il y aura pour chacun d'entre vous, bien sûr, un jeu Cluedo. Merci, ma chère Nelly, avec votre beau sourire. Vous venez, Marie-Ange, Oui, nous allons nous on prend tourner une vers arme peut-être. Oh oui, on ne pour se sait jamais ce défendre qui peut arriver. contre cette On bande n'est jamais d'assassins. trop prudent. Le poignard, j'ai pas encore testé une mort. Moi non plus, j'ai pas essayé cette chose-là. Merci, Nestor, de mettre les menottes. Excusez-moi, monsieur, c'est pour éviter une fâcheuse récidive. Vous avez tout à fait raison. Absolument, Nestor. Alors, parmi le public, 9 bonnes réponses. 9 d'entre vous qui vont avoir, bien sûr, un jeu Cluedo et en plus un abonnement de 6 mois au magazine Télé Loisirs. Et puis, côté public, vous allez voir, côté téléspectateur, maintenant, vous allez voir s'afficher sur votre écran le nom du gagnant. Bonne nouvelle pour vous, puisque vous aussi, vous allez gagner un week-end en Bourgogne. Bien, voilà, notre premier rendez-vous est terminé. Je voudrais remercier tous les comédiens, remercier également les détectives en herbe, leur parrain, Patrick Préjean et Macha Béranger.
Et puis vous remercier de vous être prêté à ce jeu si Mais difficile ce fut un véritable plaisir. que celui d'être une victime. Eh bien, Et puis écoutez, surtout que ce n'était qu'un jeu, c'est quand même le bon côté oui, des ça, c'est choses. une bonne conclusion. Je vais poser mon poignard, vous me permettez de tous les embrasser? Avec Parce que plaisir, les liens et se si vous sont le permettez, tissés maintenant. comme j'ai quand même une activité dans mon propre château, mon cher Nestor, tout Oui, s'est monsieur. bien passé? Tout s'est bien passé, la suspicion était là, une atmosphère de saine camaraderie quand même. De plus, la logique est respectée, le mauve se marie parfaitement bien avec le noir. Oui. Vous préparez la voiture? J'y vais, monsieur. Merci Nestor, bonne fin de soirée, on se retrouve dans un mois. Au revoir, merci. Attends.